Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger le problème de l'examen national 2007, session de rattrapage, branche sciences expérimentales. Ce problème se comporte de deux parties. La première partie nous dit soit G, la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini par G de x est égal à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. La question 1 nous doit montrer que G' de x est égal à x moins 1 au carré divisé par x au carré pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, peut en déduire le sens de variation de la fonction G sur 0 plus l'infini. On rappelle que la dérivée de la ln de f de x, c'est f' de x sur f de x, et que la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. On a g de x qui est égal à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Ça est égal à x moins 1 sur x, x à la puissance moins 1, moins 2 ln de x. Alors, g' de x est égal à la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de x à la puissance moins 1 en appliquant cette formule-là, c'est moins 1, c'est moins x à la puissance moins 2, c'est moins 1, c'est x à la puissance moins 2. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, c'est-à-dire moins 2, fois 1 sur x. Ça est égal à 1 plus 1 sur x carré, car on a x à la puissance moins 2, c'est 1 sur x carré, moins 2 sur x. On réduit au même dénominateur commun. Ça, c'est 1 sur x carré sur x carré, car on a x appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, ça veut dire que x est différent de 0. Alors on a le droit de diviser par x au carré. Dénominateur, on a x carré. C'est x carré sur x carré, ça nous donne 1, plus 1 sur x carré, moins 2x sur x carré. On a multiplié ici, en haut et en bas par x. Ça nous donne, comme on a le même dénominateur, alors il suffit d'additionner. Le numérateur, c'est x carré plus 1, moins 2x. C'est x carré moins 2x plus 1. Et ça, on remarque, ça c'est une identité remarquable. C'est x moins 1 au carré. Ça c'est x carré moins 2x plus 1. Tout divisé par x carré. C'est l'expression demandée. Et la deuxième tranche de la question nous demande de déduire le sens de variation. On a g de x qui est égal à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Et g' de x qui est égal à x moins 1 au carré sur x au carré. Ça est égal en même temps à x moins 1 sur x tout au carré. Ça est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Car l'exposant est un nombre pair. L'exposant est un nombre pair. On a ça est supérieur ou égal à 0. Donc la fonction g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la question suivante, qui nous dit la question numéro 2, de montrer que g de x est f égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, ouvert en 0 et fermé en 1, et que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. De remarquer que g de 1 est égal à 0.
on a j de x est égal à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Voilà. Pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1, ça va dire que x est supérieur ou égal à 1. Va dire que g de x est supérieur ou égal à g de 1. Car on a la fonction g est croissante. C'est pour cela qu'on n'a pas le sens de l'inégalité ne change pas. Le sens de l'inégalité ne change pas. On a fait entrer la fonction g de x. Sur g. On a la fonction g est croissante. C'est pour cela le sens de l'inégalité ne change pas. C'est que va dire j de 1, ce n'est que 1 moins 1 moins 2 ln de 1. 1 moins 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0, moins 2 fois 0 c'est 0, et 1 moins 1 c'est 0. Alors g de 1 est égal à 0. Ça veut dire que j de x est supérieur ou égal à 0. On a pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 1 est strictement supérieur à 0. Ça implique que x est inférieur ou égal à 1, ce qui veut dire que g de x est inférieur ou égal à g de 1. On a fait entrer ici fonction g de x, et le sens de l'inégalité ne change pas car la fonction g est croissante, d'après ce qui précède. Et la deuxième partie du problème nous dit, on considère la fonction numérique f définie par f de x est égal à x plus 1 sur x moins ln de x au carré moins 2. Soit c de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Question 1 petit a, nous dit de montrer que la limite en plus l'infini de ln au carré de x sur x est égal à 0, on pourra poser que t est égal à racine de x, puis calculer la limite en plus l'infini de f de x. La limite en plus l'infini de ln au carré de x sur x, ça est égal à la limite en plus l'infini. Comme x tend vers plus l'infini, alors on a x, c'est racine de x tout au carré. Racine de x tout au carré, ça nous donne x. On a x est positif, car on a x tend vers plus l'infini. Tout au carré, divisé par x, c'est racine de x tout au carré. Ça est égal à limite en plus l'infini. Ça c'est si on applique propriété de ln, ça c'est 2 ln de racine de x tout au carré, tout divisé par racine de x au carré, qui est égal, ça c'est 4, 2 au carré c'est 4, 4 facteur de ln de racine de x tout au carré, divisé par racine de x tout au carré, qui est égal à 4 limites, c'est une constante, alors on a le droit de le faire sortir. Ces 4 limites, quand x tend vers plus l'infini, de ln de racine de x, tout sur racine de x, tout au carré. On pose t est égal à racine de x. Alors, si x tend vers plus l'infini, donc t qui est égal à racine de x tend vers plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de ln de x tout au carré divisé par x qui est égal à 4, d'après ce qui précède, qui est égal à 4 limite quand t tend vers plus l'infini, racine de x, c'est t, c'est ln de t sur t, tout au carré, ça est égal à 4 fois 0, qui est égal à 0, car on a la limite en plus l'infini de ln de t sur t est égal à 0.
car la limite au plus l'infini de ln de t sur t est égale à 0, c'est une limite usuelle. Et la limite au plus l'infini de f de x est égale à la limite au plus l'infini de x plus 1 sur x moins ln au carré de x moins 2. Ça c'est plus l'infini, ça c'est 0, ça c'est plus l'infini au carré, c'est plus l'infini moins l'infini. Alors on a moins 2, c'est moins l'infini, alors on a plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc pour lever cette indétermination, on va factoriser par x, qui est égal, limite au plus l'infini de x facteur de 1, plus 1 sur x carré, moins ln de x, tout au carré, divisé par x, moins 2 sur x. Ça est égal à plus l'infini, car on a la limite au plus l'infini de 1 sur x carré. Ça c'est 0. Et la limite au plus l'infini de ln de x tout au carré divisé par x est égal à 0, d'après ce qui précède. On a ici de montrer que ça est égal à 0. Et la limite au plus l'infini de 2 sur x est égal à 0. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Et ça c'est 0. Alors on a plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. C'est-à-dire la courbe n'admet pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Passons à la question suivante. Un petit b, de vérifier que f de 1 sur x est égal à f de x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est égal, en place de la fonction f de x, c'est 1 sur x plus 1 sur x moins ln de 1 sur x tout au carré, moins 2. L'inverse de 1 sur x, ça c'est l'inverse de 1 sur x. Et l'inverse de 1 sur x, ce n'est que x. Ça est égal 1 sur x plus x moins ln de x à la puissance moins 1 sur x, x à la puissance moins 1, tout au carré, moins 2. Qui est égal, ça c'est x plus 1 sur x moins, ça on applique la propriété de ln, c'est moins ln de x tout au carré, moins 2. Qui est égal à x plus 1 sur x moins ln de x tout au carré moins 2, qui est égal à f de x. D'où, pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de 1 sur x est égal à f de x. Voyons la question suivante, qui nous dit un petit c. De calculer la limite en 0 plus de f de x, on pourra poser que t est égal à 1 sur x pour interpréter géométriquement le résultat. On pose t est égal à 1 sur x, ce qui veut dire que x est égal à 1 sur t. Et si x tend vers 0 plus, alors t tend vers plus l'infini. Donc la limite en 0 plus de f de x est égale à la limite quand t tend vers plus l'infini de f de 1 sur t. F de 1 sur t, ce n'est que f de t, c'est-à-dire la limite quand t tend vers plus l'infini de f de t, car on a déjà démontré que f de 1 sur t est égal à f de t. Qui est égal, et la limite en plus l'infini de f de t, c'est plus l'infini, d'après la question 1 petit a et 1 petit b. Donc, la courbe ci de f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote verticale d'équation x est égal à 0.
Passons à la question 1 petit d, de montrer que la courbe ci de f admet une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite d'équation y est égale à x. Tout d'abord, un petit rappel sur les asymptotes et les branches infinies. Que j'espère que vous connaissez par cœur. Si on a la limite quand x tend vers A appartient à est fini, c'est-à-dire appartient à R, f de x est égal à plus ou moins l'infini, implique que x est égal à A est une asymptote verticale. Parce qu'on a la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à A, avec A appartient à R, c'est-à-dire A est fini, implique que y est égal à A est une asymptote horizontale. Si ce A-là est égal à plus ou moins l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus ou moins l'infini. Alors, on passe à voir s'il existe une asymptote oblique, qui est de la forme y est égal à m de x plus n, avec m si la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x, et n est égal à la limite au plus ou moins l'infini de f de x, moins m, ce m là, moins m de x. M qui est égal à la limite au plus ou moins l'infini de f de x sur x, qui est égal à 0, alors la courbe ci de f a une branche parabolique de direction à droite EX, l'axe des abscisses. Si est égal à plus ou moins l'infini, alors la courbe ci de f a une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées, c'est-à-dire OY. Si il est fini, c'est-à-dire appartient à R étoile, il va falloir trouver la valeur de n. Alors on passe à calculer la valeur de n. N qui est égal à la limite au plus ou moins l'infini de f de x moins m de x, si est égal à plus ou moins l'infini, alors la courbe ci de f a une branche parabolique de direction y est égal à m de x. S'il est fini, alors l'asymptote oblique est y est égal à m de x plus n. On a f de x qui est égal à x plus 1 sur x moins ln carré de x moins 2 et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymptote, horizontale au voisinage de plus l'infini. Alors passons à voir si la courbe possède une asymptote oblique, une branche parabolique. Si la courbe possède une asymptote oblique, elle sera de la forme y est égal à m de x plus n, avec m est égal à la limite au plus l'infini de f de x sur x, qui est égal à la limite au plus l'infini de x plus 1 sur x moins ln carré de x moins 2 divisé par x, c'est égal à la limite au plus l'infini x sur x est égal à 1 plus 1 sur x divisé par x, c'est 1 sur x carré, moins ln de x au carré sur x, moins 2 sur x, qui est égal à 1, car on a la limite au plus l'infini de 1 sur x carré, c'est 0, de 2 sur x carré, 2 sur x, c'est 0, et la limite en plus l'infini de ln carré de x sur x, ça est égal à 0, d'après la question 1 petit a. On a démontré que cette limite est égale à 0. On sait ça 0, 0, 0. Alors la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à 1. Ça veut dire la valeur de m, c'est 1. Passons à calculer la valeur de n. n, c'est la limite en plus l'infini de f de x moins m, c'est 1, moins 1, x, qui est égal, limite en plus l'infini de x plus 1 sur x moins ln carré de x moins 2 moins x. Moins 1 fois x, c'est moins x. Ça est égal, limite en plus l'infini de 1 sur x moins ln carré de x moins 2. Ça, c'est 0. Ça, c'est
plus l'infini au carré, c'est plus l'infini fois moins 1, c'est moins l'infini moins 2, c'est moins l'infini. D'où la courbe ci de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction de la droite d'équation y est égal à x. Passons à la question numéro 2, qui nous dit de montrer que f' de x est égal à j de x sur x pour tout x de 0 plus l'infini, ouvert en 0, intervalle ouvert, 0 plus l'infini, puis de dresser le tableau de variation de la fonction f. On rappelle que la dérivée d'une constante c'est 0, la dérivée de ln de f de x c'est f' de x sur f de x, et la dérivée de f de x à la puissance 1 c'est n f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. On a, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est égal à x plus 1 sur x moins ln carré de x moins 2, et g de x est égal à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Sur x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a la fonction x qui était x moins 2, c'est une fonction x moins 2 est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la fonction 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. Et la fonction ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, la fonction ln de x au carré est dérivable sur 0 plus l'infini, d'où la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a f de x qui est égal à x plus 1 sur x moins ln de x tout au carré moins 2, qui est égal à x plus x à la puissance moins 1 moins ln de x tout au carré moins 2. Alors, f' de x est égal, ceci, la dérivée de tout ceci, qui est égal, ça c'est 1, ça c'est moins 1, depuis cette formule, c'est moins 1, fois x à la puissance moins 2, et ici c'est moins 2 ln de x, fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, moins la dérivée de 2, c'est 0. Est égal à 1 moins 1 sur x carré, x à la puissance moins 2 c'est 1 sur x carré, moins 2 ln de x sur x. Qui est égal 1 c'est x sur x, moins 1 sur x carré, moins 2 ln de x sur x. On factorise par 1 sur x qui apparaît en haut. Factorise par ici 1 sur x. On a ici 1 sur x fois g de x. f' de x est égal à 1 sur x fois g de x. Alors on factorise par 1 sur x. C'est égal à 1 sur x facteur de x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Et ça, ce n'est que g de x. Ça est égal g de x sur x, car on a 1 sur x fois g de x et g de x sur x, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On efface et on continue. Jusqu'ici, on a f de x qui est égal à x plus 1 sur x moins ln de x au carré moins 2, et j de x qui est égal à x moins 1 sur x moins 2 ln de x, et que f' de x est égal à j de x sur x. La deuxième partie de la question nous dit de dresser le tableau de variation. Pour cela, avant, il faut étudier la monotonie. Avant monotonie, il faut étudier le signe de f'. Là, pour tout x appartenant à l'intervalle
0 plus l'infini, f' de x est égal à j de x sur x, quand x strictement supérieur à 0, alors le signe de f' de x est celui de j de x. Et d'après la première partie de la question numéro 2, j de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, et que j de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1 ouvert en 0, f' de x est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que la fonction f est décroissante sur 0, 1 ouvert en 0, et que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1, f' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. Et d'après ce qui précède, on a la limite en 0 plus de f de x est égal à plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Donc notre tableau de variation est le suivant. On a la variable réelle x varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Et la fonction f' de x s'annule en x est égal à 1. On est ici en 1. Supérieur égal en 1, s'annule en 1. Et que f' de x est négatif en 0, 1. Il est négatif. Et positif en 1 plus l'infini. Et que la limite en 0 plus c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et que f de 1, c'est on remplace ici 1 plus 1 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0, et les 2, ça nous donne 0. Et puis la fonction f ici, elle est décroissante et croissante. On remarque ici, dans le tableau, que le point 1, 0 est le minimum absolu. Passons à la question suivante, qui nous dit de construire la courbe ci de f dans le repère OIG. Les étapes à construire pour la construction de la courbe ci de f sont 5. Dessiner les axes des abscisses des ordonnées, définir le domaine de définition des points rapport avec les axes, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes. Quatrième, définir les points maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Cinquième, tracer les intervalles décroissants et croissantes. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. C'est le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. La première étape est de dessiner les axes des abscisses des ordonnées. L'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième étape est de définir le domaine de définition. On a ici c'est 0 plus l'infini. Dessiner les asymptotes et les branches infinies. On va calculer. On a calculé que la limite en 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, la droite d'équation, c'est égal à 0, est une asymptote verticale à la courbe ci de f au voisinage de plus l'infini.
Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote verticale tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote verticale, vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote verticale sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. Alors la trajectoire de la courbe passe par ici plus ou moins. 0 plus, on est ici, c'est plus l'infini, on est ici. Et on a démontré encore que la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à 1 et que la limite en plus l'infini de f de x moins x est égale à moins l'infini. Alors, la courbe ci de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique direction la droite d'équation y est égale à x. Pour construire la droite d'équation y est égale à x, c'est simple, il suffit de trouver les coordonnées x, y des deux points de cette droite, et lorsqu'on obtient les deux points, en reliant les deux points, on obtient alors notre droite. Donc si x est égal à 0, alors y est égal à 0. Si x est égal à 0, y est égal à 0. Donc le premier point, c'est 0, 0. On a notre premier point, c'est 0, 0. Deuxième point, si x est égal par exemple à 2, alors on a y est égal à 2. Si x est égal à 2, y est égal à 2. Donc notre deuxième point, c'est le point 2, 2. À peu près, c'est ici, point 2, 2. Donc en reliant les deux points, en reliant ces deux points, on obtient notre droite d'équation y est égal à x. C'est notre droite, y est égal à x. C'est-à-dire la première bisectrice. Et comme la limite en plus l'infini de f de x moins x est égal à moins l'infini, ça veut dire que la courbe ci de f est au-dessus de la première bisectrice. La courbe se comporte comme une parabole par rapport à la première bisectrice. La trajectoire de la courbe passe par ici plus ou moins. Et la quatrième étape, définir les points maximum, minimum, point d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau, on remarque que la courbe ci de f, passe par le point 1, 0. Et que f' de 1 est égal à 0. Alors au point 1, 0, ici, on a en tangente horizontale d'équation y est égal à 0. Et de plus, le point 1, 0 est le minimum absolu, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la courbe se comporte de la manière suivante dans le point 1, 0. Se comporte de cette façon-là. La cinquième étape, on trace les intervalles décroissants et croissantes. D'après le tableau de variation, la courbe est décroissante de l'intervalle 0, 1. Elle est décroissante. Ça dépasse pas ici. Comme ça. C'est le comportement de 0 jusqu'à 1. Il est croissante. Croissance de l'intervalle 1 plus l'infini. Il est croissante. Suivant la trajectoire de cette flèche-là. Décroissante et croissante.
Ça, c'est la courbe de la fonction f de x, plus ou moins. Passons à la question suivante. 4 petit a, qui nous démontre que la fonction g de x qui est égale à x, ln de x moins x, est une fonction primitive de la fonction petit g de x qui est égal à ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Fonction grand g de x est une fonction primitive de la fonction petit g de x signifie que grand g, la dérivée de g' de x est égale à g de x. On a grand g de x qui est égal à x ln de x moins x. Ça implique que grand g' de x est égal à x ln de x moins x. Sa dérivée qui est égale à la dérivée de x' fois ln de x plus x fois la dérivée de ln de x moins la dérivée de x. Ça est égal, ça c'est 1, ln de x, plus x, fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, moins la dérivée de x, c'est 1. Ça qui est égal. Quand x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0, c'est-à-dire que x est différent de 0, alors on a x sur x, ça nous donne 1. Alors on a 1 moins 1. 1 moins 1, ça nous donne 0. Alors ln de x plus 1 moins 1, ça nous donne ln de x. D'où, grand g de x est une fonction primitive de la fonction petit g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Passons à la question 4 petit b. En utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale entre 1 et e de ln de x au carré d de x est égal à e moins 2. La formule d'intégration par partie est la suivante. Que l'intégrale de e d de v est égale à ev moins l'intégrale de v d de u. D'après ce qui précède, on a grand g' de x est égal à x ln de x moins x, sa dérivée qui est égale à ln de x. Donc, l'intégrale entre 1 et e de ln de x au carré d de x est égal à l'intégrale entre 1 et e de ln de x fois ln de x d de x. On utilise l'intégration par partie. Alors on a soit e c'est ln de x implique d de e est égal à 1 sur x d de x. Et d de v qui est égal à ln de x d de x qui implique v c'est x ln de x moins x. Ça c'est d'après ce qui précède. Alors, cette intégrale est égale, ça fois ça, on applique cette formule, c'est x ln carré de x moins x ln de x, entre crochets, entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e de ln de x moins 1. Ça fois ça, c'est ln 1 sur x fois x ln de x, c'est ln de x. 1 sur x fois moins x, c'est moins 1. t de x. Ce qui est égal, on remplace ici x par e. E fois 1, c'est e. Moins e. E moins e. Moins on remplace ln par 1, ça nous donne 0. Alors ça, tout ça c'est 0. Moins 0. Moins l'intégrale entre 1 et e, ln de x d de x, plus, mais ici, moins avec moins, c'est l'intégrale entre 1 et e de 1 d de x, mais ici 1, qui est égal, ça c'est 0. Alors on a c'est moins l'intégrale de ln de x, c'est, d'après ce qui précède, c'est x ln de x moins x, entre crochet entre 1 et e, plus, et l'intégrale de 1 d de x, c'est x, entre crochet entre 1 et e. Ça qui est égal, on remplace x par e, ça nous donne e moins e, c'est 0. Lorsqu'on remplace x par 1, ça nous donne ça c'est 0, moins 1. Alors on a moins 1,
facteur, on a ici moins facteur de 0, moins 1, plus, on a ici E moins 1, qui est égal, ça c'est moins 1, plus E moins 1, qui est égal, E moins 2. Passons à la dernière question, qui nous dit 4 petits c. De déterminer l'aire de deux mêmes plans délimités par la courbe ci de f, l'axe des abscisses et la droite d'équation x est égal à 1 et x est égal à e. Soit grand A, qui est égal à l'intégrale entre 1 et e, valeur absolue de f de x moins 0 d de x, car on a l'axe des abscisses et y est égal à 0. Et ici y, l'axe des abscisses, y est égal à 0, c'est 0. C'est-à-dire l'intégrale entre 1 et e de f de x. Car la courbe ci de f est au-dessous de l'axe des abscisses, d'après la courbe. Alors ça est égal à l'intégrale entre 1 et e de x plus 1 sur x moins 1 ln de x tout au carré moins 2 d de x. Alors là c'est l'intégrale 1 et e de x moins 2 d de x plus l'intégrale entre 1 et e de 1 sur x d de x moins l'intégrale entre 1 et e de ln de x tout au carré d de x. Ça qui est égal, ça c'est l'intégrale de x moins 2, c'est 1 demi de x carré moins 2x entre crochet entre 1 et e, plus, ça c'est l'intégrale de 1 sur x, c'est ln de x entre crochet entre 1 et e, moins, et ça, cette intégrale est égale à e moins 2 d'après ce qui précède. Qui est égal, ça on remplace x par e, c'est 1 demi e carré, moins 2e, moins, on remplace x par 1, moins 1 demi, moins 2, c'est 2 fois 1, plus 2, ici, e c'est 1, moins 0, moins e, plus 2, est égal à 1 demi, e carré, moins 3e, plus 9 demi, unité de l'aire. On a moins 1 demi, plus, ça c'est 3, 3 ça veut dire, pardon, 3 plus 2 c'est 5, 5 c'est 10 demi, 10 demi moins 1 demi c'est 9 demi, qui est égal à 1 demi factorisé par 1 demi facteur de e au carré, moins 6e, plus 9, unité de l'aire. On remarque ici, ça c'est une identité remarquable. C'est égal à 1 demi de e moins 3, tout au carré, unité de l'aire. Ça c'est e moins 3, tout au carré.